Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine 100% économie africaine. Dans ce numéro, nous nous intéresserons au marché de la bière, troisième boisson la plus consommée au monde après l'eau et le thé. L'Afrique a produit en 2015 plus de 141 millions d'hectolitres de bière. 4 grands groupes détiennent à eux seuls 90% du marché. Il s'agit de SAB Miller, Castel, Heineken et Guinness. Le continent africain atteint avec 5% par an le taux de croissance le plus élevé au monde sur le marché de la bière, de quoi attirer les plus grands brasseurs du monde. Au sommaire de ce numéro, en Côte d'Ivoire, longtemps le groupe Castel, propriétaire de Solibra, est resté seul. Mais il y a 7 mois, l'un de ses concurrents les plus sérieux a posé ses valises à Abidjan en quête. Et puis nous verrons comment la distribution de la bière crée de l'emploi et suscite des vocations. Les Ivoiriens aiment la bière. Tant mieux, cela fait l'affaire des distributeurs. Vous verrez comment, rien qu'en distribuant de la bière, on peut devenir riche avec une véritable success story made in Côte d'Ivoire. Et puis sur le plateau seront présents, comme d'habitude, les plus grands experts du secteur. On considère qu'une frange importante de la population ivoirienne ne consommerait pas d'alcool pour des raisons culturelles, religieuses ou de santé. Et pourtant, les brasseurs savent vendre leurs produits. La consommation de bière augmente chaque année de 8% sur les 5 dernières années. Le leader de ce secteur, Solibra. Il domine le marché de la production locale de bière depuis 60 ans. Vous connaissez ces marques emblématiques, la Flag, la 66, la Bock 100, rebaptisée Drogba par les Ivoiriens. Or, il y a quelques mois, le groupe Heineken, numéro 2 mondial de la bière, s'est installé en Côte d'Ivoire. Il a créé, avec le groupe CFAO, l'entreprise Brassivoire, qui produit localement la bière dénommée Ivoire et distribue 2 autres marques, Heineken et Desperado. Il est loin le temps où Solibra avançait seul sur ce secteur. Alors, comment réagit ce leader face à la concurrence? De quelle stratégie use Brassivoire pour séduire les Ivoiriens? Solibra, Brassivoire, lorsque les deux géants s'affrontent. Un reportage de Jean-Luc Bangbo, Oumar Yameogo et Jean-Louis Mendonça. Abidjan, depuis 7 mois, la guerre de la bière bat son plein. Produite localement ou importée, ce business aurait rapporté aux acteurs plus de 150 milliards de francs CFA en 2016. Sur le marché, un acteur historique, Solibra, présent depuis plus de 60 ans, et Brassivoire, installé depuis 7 mois. Ces deux sociétés s'affrontent sur le terrain au travers de leurs principales marques, Bock pour Solibra et Ivoire pour Brassivoire. Il y a plusieurs bières ici. Il y a Heineken, il y a Beaufort, il y a Tuborg, il y a Castel, il y a les Guinness. C'est la meilleure boisson. C'est la meilleure boisson. Je bois Ivoire parce que le goût me plaît. Je préfère la 106. Voilà, parce que je trouve le goût meilleur. Rien que Bock 66, point final. En Côte d'Ivoire, la consommation moyenne de bière est de 12 litres par habitant et par an. Depuis 5 ans, le marché de la bière connaît une croissance de 8%. Propriété du groupe français Castel, Solibra dispose de 7 marques de bières différentes. Un groupe solide, des marques ancrées dans le quotidien des Ivoiriens et notamment grâce à cette publicité devenue culte. Si tu me donnes pas, tu vas gagner à faire. Si tu veux, attrape-la. Le challenger Brassivoire appartient au groupe Heineken et CFAO. Il distribue 3 marques de bière. Pour se faire connaître, la société a inondé la ville d'Abidjan et ses environs de panneaux publicitaires. Alors comment ces deux acteurs du business de la bière se disputent le marché? Ben Afrifa est le directeur commercial de Brassivoire. Anglophone, il travaille pour le groupe Heineken depuis 20 ans. En Côte d'Ivoire, Ben développe la culture de l'entreprise. Pas une réunion qui ne débute par ce rituel.
Être leader sur le marché en chanson et sur le terrain également. L'objectif est clair. Nous devons avoir un plan d'action clair. Okay? Donc, on a décidé, d'un côté, les réassurances de vos clients. Le deuxième point, c'est qu'on va faire des stockages. Le troisième point maintenant, c'est pour allumer ou animer les points de vente. Et ça, c'est vous qui va définir. Si on peut faire ça aujourd'hui, si nous pouvons donner, comme beaucoup de gagés, beaucoup de goodies, okay, pendant cette période, multiplier ça. Okay, pendant cette période, pour faire tirer l'attention et les remercier pour ça. Donc, ça, nous pouvons faire. Inonder les distributeurs et les clients d'objets à l'effigie de la marque. Être partout et connu de tous. En moins de 7 mois, la bière Ivoire a su s'imposer. Le fait qu'on voit toutes les voitures brandées et toutes les actions, c'est déjà une bonne chose, oui. Son équipe est composée de commerciaux aguerris qui sont venus des 4 coins du continent. Et pour être performant sur le terrain, la société recrute et forme à son image de multiples commerciaux. Dans cet hôtel se tient la formation des futurs recrues. Alors les autres que vous allez faire, vous allez prendre des notes. C'est ça. Je veux que vous regardiez d'abord, vous regardez seulement le commercial. Et vous allez dire en fait comment il arrive à passer du style personnel au style professionnel. Et ensemble, on va faire sortir en fait les bons réflexes à avoir dans ce cadre. Une formation basée sur des jeux de rôle. Un vendeur de bière démotivé face à un commercial du groupe. Okay. Alors, c'est parti. Comment tu vas? Ah, ça va pas fort. Ouais, moi, mais ça même. Ouais. Ah, tu es calme quoi devant le maquis, je ne comprends pas. On vient de nous gagner encore, mon frère. Il faut laisser ça. Je suis découragé même. Il faut laisser ça, vieux père. La prochaine fois, là, c'est 5 à 0, vous allez faire ici. Toi, tu vas pas oublier. Toi, tu es sûr. Ah! Aujourd'hui, là, il faut te rattraper à ce que tu es en train de vendre. Aujourd'hui, si tu as fait chiffre là, c'est fini. Il va vendre comment? Il ne peut pas vendre. Bon, ce qui est sûr, c'est pas grave. Je suis en train de me rendre compte que toi, tu as besoin de 20 casiers actuellement. Parce que là, je suis sûr que quand tu vas finir de vendre tout ça, la joie que tu recherches, tu as retrouvé ça. Non, moi. Il faut boire un peu d'abord pour donner la force. 10 c'est bon. 10. Ouais. Ah, super. On va aller Ben Afrifa veille au coaching. Bonjour à vous tous. Quel sérieux. Ça va? Sorry pour faire, nous avons les nouveaux gens qui viennent de nous joindre dans les équipes commerciales, mais parce que nous avons aussi notre base, parce que tout le monde a l'expérience, mais pour travailler dans notre société, on est déjà une société Heineken, on a nos manières de vendre la bière. Donc on a des Heineken Way for Selling. Donc tous les nouveaux gens qui nous joignent doivent passer par cette formation. Okay, parce que c'est une manière pour entrer dans le monde de Heineken et aussi le monde des Brasivois. Bonne chance à vous tous. Merci. Okay. On les suit un peu. Oui. Est-ce que vous tenez compte justement de la concurrence dans les formations que vous donnez? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce qu'on a deux choses. Hein. D'abord, les manières que nous vendons et aussi pour donner le meilleur aux clients. Donc, c'est ça qui est notre préoccupation. Ce que les autres font, ce n'est pas notre préoccupation. C'est pour nous-mêmes comment on va vendre et comment on va offrir le meilleur service et tout. Oui. Brassivoire a créé 200 emplois en 7 mois. Depuis 6 décennies, Solibra est leader sur le marché. Avant Heineken, une autre marque a tenté sa chance sur le territoire. Mais Solibra n'en a fait qu'une bouchée. En 2016, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 200 milliards de francs CFA et produit plus de 200 millions de litres de bière par an. La semaine dernière, au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. Simplice et commercial pour les bières Solibra, depuis 10 ans, il vient s'assurer de la visibilité de la marque. Il est indispensable, voire primordial pour nous-mêmes d'être là pour marquer notre leadership en accompagnant un événement aussi grand. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. Vous avez vu en termes de visibilité ce que nous avons fait
au niveau du Burkina 3, au niveau de tous les maquis. On a tenu à faire en sorte que notre empreinte soit marquée. Simplice compte 800 maquis dans son portefeuille client. Les maquis sont les commerces qui écoulent le plus de bière en Côte d'Ivoire. Chacun d'eux vend entre 12 et 120 bouteilles par jour. Alors les brasseurs les bichonnent. Juste à côté de vous, vous voyez, c'est votre concurrent qui est là. Oui, le frigo bleu, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous avez comme observation, le fait de trouver votre concurrent juste à côté de vous comme ça? Je pense que la première des choses, c'est un maquis, c'est un point de vente. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est la place que j'ai occupée. Vous voyez que j'ai un frigo qui est suffisamment important. Quand vous rentrez dans le point de vente, c'est le premier frigo qui se présente à vous. Donc nous, comme je l'ai dit, notre bataille, c'est de faire en sorte que ce soit nos produits qui soient mis en avant, ce soit nos produits qui soient préférés. Et donc, le début de la préférence, ça commence par l'exposition. On a fait en sorte que c'est vrai, il y a un frigo à côté, mais on a le plus grand frigo, on a le frigo le plus fourni, on a le frigo qui contient le plus grand nombre de références. Et donc, vous voyez qu'en termes de choix, vraiment, on offre une large possibilité à nos consommateurs. Ça ne vous dérange pas de voir ça? Non, ça ne nous dérange pas, pourvu que je sois le mieux placé. Non, le concurrent, il prendra certainement sa place, mais pas la nôtre. Il prendra certainement sa place. Et nous, notre travail, c'est de lui donner la plus petite place possible. Je pense qu'il prendra sa place, mais pas la nôtre. Et sa place, c'est quoi selon vous? Sa place, je pense que nous devons être au-delà de 90%. Je vous laisse imaginer sa place. Et c'est le travail que nous faisons en ce moment. La guerre des bières est installée sur le terrain. Et comme dans tout business, on ne fait pas dans les sentiments. Ce matin, Ben se rend chez son publicitaire. Objectif, attaquer la phase 2 de leur stratégie de communication. Cette agence de publicité s'occupe d'une 50aine de marques en Côte d'Ivoire. Ok, bon, on peut y aller. Super. Allez, aujourd'hui, c'est le dernier débrief sur l'opération qualité qui doit sortir dans 3 jours. Donc l'objectif pour nous maintenant, ça va être d'être absolument sûr de ce qu'on doit afficher, donc c'est les détails. La bière Ivoire a reçu récemment une médaille en Belgique pour sa qualité. Un bon point qu'elle compte bien mettre en avant. Donc on a Ivoire, ok? Première bière de Côte d'Ivoire, médaille pour son goût remarquable. Parce qu'il faut atterrir sur ce que les gens vont mémoriser. Nous avons un jury, les experts qui ont fait ça. C'est les messages qu'il faut communiquer. Donc tout ce que vous avez, c'est bon, mais n'oubliez pas que d'abord, on connaît que c'est une bonne bière. Les Ivoiriens aussi, après avoir goûté ça, ils disent que ça, c'est une bonne bière. Brassivoire, ça représente un gros client. Brassivoire est un client très important pour notre entreprise. C'est le même budget de faire une très bonne campagne et d'en faire une très mauvaise dans l'absolu. C'est les mêmes personnes qui travaillent, c'est la même dispersion d'énergie. En vérité, ce qui nous intéresse, c'est de bousculer le marché. Tant pour eux et leur réussite sur leurs produits, que pour nous, j'ai envie de dire, et quelque part la consécration ou la bonne image de partir avec une stratégie challenger et de quelque part gagner les combats qui s'offrent à nous jour après jour. La prochaine campagne publicitaire sera visible sur 200 panneaux. Rien qu'en affichage, Brassivoire dépenserait plus de 700 millions de francs CFA. Cette société voit grand. Elle a déjà investi 100 milliards de francs CFA pour son installation. Et son directeur général n'entend pas en rester là. Nous, on est venu pour toujours. Le groupe Heineken, quand même, c'est le numéro 2 mondial. Donc, on a une forte expertise, on a une forte confiance dans ce marché. On est venu avec un grand investissement. On a créé une marque qui a été très bien accueillie. On va rester. Et ce sera le consommateur ivoirien qui va décider notre succès et donc notre investissement, etc. On a décidé d'investir dans une deuxième ligne d'embouteillage déjà cette année. Le montant de l'investissement? Ça arrive vers 20 milliards de francs CFA. Sur le terrain, la guerre est bien présente,
Mais du côté de Solibra, on fait mine que tout va bien. L'acteur historique continue de vivre sa vie comme il vivait avant. Il prend un peu plus de précautions, il regarde un peu plus autour de lui, mais il continue de vivre sa vie, il continue de se focaliser sur ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire donner des produits de qualité à ses consommateurs, parce que sachant qu'il y a un autre acteur qui arrive et qui va avoir des offres de même type, il fait encore plus attention qu'il ne le faisait sur la qualité de ses produits. Pour laisser le moins de place possible à son concurrent, Solibra est devenu plus offensif en termes de communication et renforce ses équipes de vendeurs. La guerre de ces deux géants n'est pas nouvelle. Tous deux sont présents dans plusieurs pays d'Afrique et s'affrontent déjà en RD Congo, au Congo-Brazzaville, en Algérie et en Éthiopie. Seul au Congo-Brazzaville, Heineken est leader. Nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités, le directeur général adjoint de la Solibra, M. Roger Adou. Bonsoir. Bonsoir. Merci et bienvenue. Merci. Et le directeur de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère au ministère du Commerce, M. Nkon Minadou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais rappeler que dans le cadre de cette émission, nous avons également invité votre concurrent, Brassivoire, à être avec nous sur ce plateau, mais ils n'ont pas souhaité être là. Alors, qu'en est-il? La concurrence fait rage à ce point-là? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on est très heureux d'être sur ce plateau, de pouvoir expliquer un peu notre stratégie, de pouvoir expliquer un peu les tenants et les aboutissants de ce marché de la bière en Côte d'Ivoire. Donc, je ne saurais parler pour nos concurrents. On est heureux de vous avoir, merci, monsieur Adou. Monsieur Minadou, alors qu'en est-il de la surveillance de la qualité des produits, notamment de la bière, sur notre marché? La bière qui est proposée sur le marché ivoirien est une bière de très bonne qualité. Voilà, dans la mesure où nous avons au sein du ministère du Commerce un service de la qualité qui procède régulièrement à des prélèvements d'échantillons et analyse ces produits pour se rassurer du fait que ces produits-là sont de bonne qualité. Alors, on sait aujourd'hui la composition des différentes bières. Oui, oui, oui. Alors, on sait par exemple qu'il y a le concurrent de monsieur Adou qui fait sa bière à partir du riz. Oui. Ça, vous le savez. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a par exemple comme composition d'une bière correcte, ce qu'on appelle bière? Qu'est-ce qui fait la bière? C'est une boisson qui est obtenue par fermentation et cela dépend aussi du volume d'alcool qu'on veut mettre dans cette bière. Mais dans tous les cas, je peux vous dire que ici en Côte d'Ivoire, il existe une norme en matière de bière et d'alcool. Donc tous les protagonistes qui sont sur le marché connaissent très bien les références de cette norme-là, donc ils ne peuvent pas fabriquer en dehors des caractéristiques. Vous parlez de bière et d'alcool, ça me donne l'occasion de rappeler que certes nous parlons de bière et d'alcool, mais n'oubliez pas que c'est une boisson à consommer avec modération. L'abus, comme le confirme M. Roger Adou, directeur général adjoint de la Solibra, est dangereux pour la santé. Alors, comment ressentez-vous donc l'avènement de la concurrence? Nous continuons de faire ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire de se concentrer sur la qualité, de faire des produits qui sont dignes des consommateurs ivoiriens pour leur satisfaction. Vous savez que nous avons des produits qui sont très emblématiques, nous avons des marques qui sont très très fortes. En tout cas, monsieur le directeur confirme que les bières faites en Côte d'Ivoire sont des bières de qualité. Cependant, vous avez votre concurrent, il s'agit de Brassivoire, qui a reçu un prix international en Belgique par des experts sur la qualité de leur bière. Vous aussi, vous avez reçu des prix? Écoutez, nous, le meilleur prix qu'on puisse recevoir, c'est la médaille d'or des consommateurs ivoiriens qui, depuis 60 ans, je dirais, nous accueillent dans leur foyer, qui nous accueillent dans les différents points de vente, là où ils nous rencontrent. Donc, ce prix-là, pour nous, il est le plus important. Maintenant, après que des concurrents aient un prix en Belgique, bon, je veux dire... bravo pour eux. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir à chaque fois avoir la qualité, gagner le cœur des Ivoiriens. Vous vous concentrez sur votre marché, donc votre cible. Exact. Il y a quelques années, on avait LBI, les brasseries ivoiriennes, avec la marque Number One. Vous y étiez, monsieur Adou, aujourd'hui qui était racheté par la Solibra. Comment vous réagissez? C'était un acteur qui est arrivé sur le marché, qui s'est essayé, d'accord, au niveau de la bière, qui a eu des difficultés et, si vous voulez, qui a proposé ses actifs à nos deux sociétés,
le groupe Castel et le groupe BGI. Et puisque nous avions besoin, nous, de pouvoir nous étendre et de pouvoir continuer de servir correctement le marché ivoirien, écoutez, Solibra a été le plus prompt à enchérir sur cette société qui, si ce n'avait pas été le cas, serait fermée aujourd'hui et aurait mis des personnes au chômage. Aujourd'hui, avec le rachat par le groupe Castel de cette entité-là, nous avons gardé les 150 employés en activité, nous avons gardé tous les distributeurs et chacun continue de faire son business tranquillement. Monsieur le directeur, aujourd'hui, comment s'organise la concurrence? On a un groupe qui rachète un autre. Est-ce que c'était fait avec votre accord? Comment ça se passe? Une entreprise est une entité dynamique. Elle naît, elle évolue, elle se développe, elle peut prospérer comme elle peut aussi disparaître. Donc il ne faut pas oublier cet aspect. Est-ce que vous étiez en position, dans vos attributions, de vous opposer au rachat, sous le prétexte qu'il y avait une concurrence qui favorisait la population et que désormais on retourne dans une situation où on a un seul acteur? Sur un marché, il n'est pas interdit d'avoir un seul acteur. Il n'est pas interdit d'avoir un seul acteur, mais tout simplement, il ne faudrait pas que cet acteur-là abuse de sa position dominante. Ça veut dire quoi, concrètement, abuser de sa position dominante? Je suis l'acteur dominant. J'ai une gamme variée de produits. Mais parmi ces produits-là, il y a des produits qui sont prisés par les consommateurs. Vous venez, vous apprenez chez moi, je sais que j'ai des produits qui ne sortent pas. Alors moi, je vous impose de prendre obligatoirement ces produits-là avant que je ne vous serve. Ça, c'est un cas d'abus de position dominante. Est-ce que vous êtes qualifié pour recevoir, par exemple, des plaintes en termes de pratiques anticoncurrentielles? Oui. En avez-vous reçu, par exemple, dans le secteur? Nous en recevons. Et très souvent, lorsque nous les recevons, bon, j'avoue que ce sont des indices, ce sont des indices. Et lorsque nous recevons ces plaintes-là, nous diligentons des enquêtes de terrain pour essayer de vérifier si ces indices-là sont concordants, sont probants. Est-ce que vous avez des enquêtes qui ont abouti? Nous avons des enquêtes qui ont abouti, mais pas forcément dans ce secteur. Voilà, pas forcément dans ce secteur. Heineken vient d'arriver sur ce marché, c'est un leader mondial, il est ici. Alors est-ce que, concrètement, honnêtement, ça ne vous fait pas un peu frémir? Nous sommes en concurrence avec les gens de Heineken dans d'autres marchés africains, notamment les deux Congos, l'Algérie, l'Éthiopie, d'accord. Et sur chacun de ces marchés-là, nous sommes leaders, à part le Congo où nous venons de rentrer juste il y a 1 an. Donc, si vous voulez, la concurrence ne nous fait pas peur en tant que groupe Castel. Nous, ce que nous faisons, c'est de dire, nous nous concentrons sur l'essentiel. Ce sont les consommateurs, ce sont des bons produits, de bonnes bières, pour que ces consommateurs-là soient satisfaits. Donc, vous êtes présent dans combien de pays? On a dit l'Éthiopie. Nous sommes présents dans 24 pays. 24 pays en Afrique. C'est intéressant. Et sur la plupart de ces marchés, là où vous êtes en concurrence avec Heineken, vous êtes devant. Exactement. D'accord, donc on comprend l'assurance que vous avez. Est-ce qu'avec l'arrivée de LBI à l'époque, on a senti le marché boursier frémir, notamment parce que la Solibra est cotée en bourse? Chaque fois que vous avez un acteur qui est présent, d'accord, et qui a un leadership, et que vous voyez arriver un concurrent, d'accord, vous anticipez que ses revenus vont baisser. D'accord? Et ça bouge, d'accord? Et au management de la société de prouver qu'il a une direction qui est très claire, d'accord? Et qui permet à ses actionnaires de les rassurer pour que la demande soit toujours plus supérieure à l'offre et que le cours de l'action puisse monter. C'était le cas à l'époque. Le marché a bougé, d'accord? Un tout petit peu, mais très rapidement, il s'est rétabli et les cours de l'action ont encore monté et continuent d'être à de très beaux niveaux. Pourtant, vous avez quand même procédé à un fractionnement de l'action qui était la plus forte sur le marché boursier, oui, mais de 400 000, oui, le fractionnement répond à un autre objectif. Okay? Si vous voulez, nous sommes allés dans le fractionnement à la demande de la bourse qui disait, et des petits actionnaires, parce qu'il faut savoir que Solibra, c'est le groupe Castel, mais c'est également plus de 1500 Ivoiriens, d'accord, qui sont petits porteurs de cette société, donc qui sont actionnaires, donc qui sont nos patrons à nous, qui ont demandé à pouvoir fractionner l'action. Pourquoi? Parce que le niveau de l'action était tellement haut qu'il était très difficile pour eux de pouvoir l'échanger sur le marché. Donc le fractionnement répond à un besoin qui est complètement différent de l'arrivée d'un concurrent. Alors aujourd'hui, on sent que la courbe au niveau de l'action Solibra est en train de redescendre. Vous pensez que c'est lié quand même à l'arrivée de Heineken? Exactement, c'est ce que je vous disais. À chaque fois que vous avez un concurrent qui arrive, ça bouge. Le marché s'inquiète. Voilà, le marché s'inquiète et à vous de pouvoir rassurer le marché pour leur dire que le cap il est tenu et c'est ce que nous faisons chaque jour. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de convaincre le marché?
Vous savez, nous avons une culture de Solibra qui était souvent assimilée à une pratique du secret. Non, nous préférons nous concentrer sur ce que nous savons mieux faire. Et les résultats parlent pour nous. Je donne l'exemple de l'année 2016 où nous avons des résultats en progression de plus de 25% par rapport à l'année d'avant. C'est ce que nous savons faire. Donc c'est ce que nous nous concentrons à faire chaque jour. Alors, ça fait plaisir, Monsieur Minadou, de voir qu'il y a une véritable activité entre plusieurs acteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ça dynamise le marché? Cela dynamise le marché et ça fait que nous avons encore une haute offre sur le marché. Et ça, c'est pour réjouir les consommateurs. Dans ce cas-là, nous apprécions vraiment l'arrivée de cet acteur-là sur le marché. 700 millions de francs CFA investis dans la communication en quelques mois seulement. Alors, rien qu'en affichage par votre concurrent, comment est-ce que le leader réagit quand c'est comme ça? Je pense que vous avez dû le voir dans les rues d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Il s'ajuste quand il y a une donne qui change sur le marché, d'accord? Il montre qu'il est agile. Okay? Et c'est ce que nous avons fait en investissant aussi pareil en termes de visibilité, en termes d'affichage, pour que les gens reconnaissent que le marché ici, il y a un leader. Voilà. Vous avez dû revoir à la hausse votre budget marketing. Nous avons ajusté notre budget, d'accord, de plus d'1 milliard de francs CFA. On sent que vous aimez la concurrence. Exactement, parce que si vous voulez, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Oui. Très souvent, je pense qu'on fait la critique à des acteurs qui ont été longtemps seuls, pas de par leur fait, d'accord, mais parce que bon, il y a des barrières à l'entrée qui sont très importantes. Monter une brasserie, ça demande beaucoup d'argent, d'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, n'est pas le leader qui veut, mais qui peut. Si vous avez les moyens de pouvoir monter une brasserie, de pouvoir la tenir pendant longtemps, alors là, vous pouvez être un acteur qui est crédible sur un marché. Aujourd'hui, vous avez dit que nous sommes là depuis 60 ans, d'accord? La bière, si vous voulez, c'est un produit qui est assez spécifique. Nous avions un maître brasseur qui avait ceci de particulier qui disait « La bière, c'est comme de la cuisine. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il faut que vous arriviez à sortir la même bière avec le même goût. » Donc c'est un peu comme si vous aviez, pour caricaturer un peu, la dame qui fait de la sauce dans son maquis. Chaque jour que Dieu fait, le consommateur doit revenir et trouver ce même goût-là. Et je pense que c'est ce goût-là que nous sommes arrivés à trouver et qui fait que tous les consommateurs aujourd'hui sont fidèles et se souviennent de nous. Dans le reportage, on a vu les commerciaux de Brassivoire qui se motivaient et se gonflaient à bloc comme des soldats. Ils en ont besoin. Des soldats qui vont sur le terrain pour conquérir un marché. Alors, est-ce que ça vous donne envie de faire la même chose? Parce que nous, chez vous, on n'a pas beaucoup vu ce genre de pratique de motivation. Oui, parce que je pense que la meilleure motivation, c'est d'aller au niveau du point de vente de détail et de gagner la bataille des cœurs du consommateur. Qu'est-ce que vous faites pour retenir ces commerciaux de qualité que vous avez? Nous avons un système de compensation, d'accord? C'est comme ça qu'on l'appelle, un système de compensation qui est assez bien huilé, d'accord? Et qui permet de pouvoir obtenir les meilleurs talents chez nous, ok? Voilà. Donc, ça veut dire plus ils vendent, plus ils gagnent. À ma connaissance, aucun de nos commerciaux n'est parti à la concurrence. Ça veut dire qu'ils sont motivés. Mais ça n'empêche que chaque jour que nous faisons, nous essayons de trouver de nouvelles manières de pouvoir motiver ces équipes-là, d'accord, et de leur permettre de pouvoir être plus performants encore. On s'attend à quoi en termes d'innovation? On sait que vous avez une nouvelle capsule, comme vous l'appelez? La pull-off. Nous répondons chaque fois à deux problématiques chez nous. L'innovation. La qualité d'abord, ensuite l'innovation. Qualité de nos produits, qualité de nos services, qualité de nos hommes. La deuxième chose, c'est l'innovation. Vous avez l'innovation par les produits. Aujourd'hui, avec un produit déjà existant, vous aurez de nouveaux produits qui vont sortir encore bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais il y a aussi l'innovation dans les services, la manière dont nous servons les distributeurs, dont nous servons les clients. Et je pense que très bientôt, vous aurez l'occasion de voir cela sur le terrain. Alors, je vous propose tout de suite de partir pour le second sujet. Vous savez, quand on parle du secteur de la bière, on ne pense qu'aux industriels. Et pourtant, entre l'usine et le consommateur, il y a toute une chaîne de distribution comprenant entre autres les maquis, les restaurants, les supermarchés, les demi-grossistes, les grossistes, mais il y a aussi les distributeurs agréés. La force de vente de ces distributeurs, leur organisation, leur stratégie sont des atouts précieux pour les brasseurs de Côte d'Ivoire. Lucas Assalé, un ex-cadre de Solibra, distribue depuis 20 ans les marques de cette société. En Côte d'Ivoire, il est devenu un modèle de réussite et un exemple à suivre. Vous verrez également comment Antoine, nouvel acteur sur ce marché, distributeur de la marque Brassivoire, fait face aux difficultés du secteur. Distribution de la bière, un business qui mousse. Un reportage de Cheikh Koné, Armel Zozo et Noël Kouakou. Commune de Yopougon. Chaque année, près de 13 millions de litres de bière y sont consommés. Pour satisfaire la demande, les distributeurs sont essentiels.
Lucas Assalé travaille dans ce domaine depuis 20 ans. Après 9 ans passés au sein de Solibra, cet ex-cadre commercial a décidé de se lancer dans la distribution. Avec 78 millions de bouteilles distribuées sur le territoire chaque année, il est aujourd'hui le deuxième plus important distributeur de bière en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas livré encore. C'est le 66. En tout cas, faites tout pour que, puisque nous avons besoin de recevoir des 66, que le camion soit chargé. Que même s'il faut travailler tard la nuit, faisons le maximum pour que ces clients aient leur produit ce soir. OK? Bon. Ça dépend des jours. Hein. Vous savez, un lundi matin, en général, les clients renouvellent leur stock. Donc, vous avez une centaine de commandes. Mais il y a des moments où vous trouvez peut-être à 10, 20 commandes. Quand il a plu surtout. Les gens... et vous avez des périodes de fête, croyez-moi, nous dormons pratiquement ici. Vos clients sont essentiellement des grossistes ou des particuliers? Nous livrons les grossistes qui ont des comptes dans nos livres. Ils sont répertoriés, ils ont des emballages, on les suit comme on suit, les banques suivent leurs clients. Après, nous avons un point de vente débit gros. Après, nous avons un centre qui est spécialement conçu pour la livraison des petits clients, des maquis, mais avec nos véhicules. On appelle ça chez nous, notre jargon, c'est porte à porte. L'entreprise Socob ne distribue que les produits du groupe Solibra. Elle compte 3000 clients et réalise un chiffre d'affaires annuel de 37 milliards de francs CFA. 400 employés, une logistique bien rodée, un PDG omniprésent qui ne laisse rien au hasard. Ces camions sont à vous? Oui, ce sont nos camions. Tous ces camions que vous voyez, c'est les camions de la société. Vous en avez combien? J'ai dit 101 camions. 101 camions. Et donc, vous avez... C'est un gros investissement. Hein? Très gros investissement et surtout le renouvellement du parc. Et la gestion du parc, ça c'est très très important. Hein? Ça vous a coûté combien? 1 milliard. La gestion du parc. Réparation, carburant. Seulement la gestion? Pas l'achat, la gestion. Ça c'est le département budgétivore. Lucas Assalé a le souci de la rentabilité. Un camion en panne trop longtemps pourrait remettre en question son business. Alors notre PDG a trouvé la solution. Il a installé au sein de son entreprise un garage et 6 garagistes. Ainsi, il veille au grain. Voiture, on a payé. J'ai fait parler à toi-même déjà. Oui, je l'ai appelé même. Il dit quoi? Il dit qu'il arrive. Quand? Ce soir, il fait tard, donc demain matin, il va arriver. Nous venons d'acheter 2 moteurs de seconde main à Yamé. Ça nous a coûté 2,9 millions. Mais ce véhicule, enfin ce moteur, ne peut pas servir. Donc il faut rapidement rattraper, remettre ça aux vendeurs. C'est indispensable pour vous de détenir un parc automobile dans le business de la distribution. Important, je ne dirais même pas important, mais indispensable. Ça, vous n'avez pas vécu, vous imaginez, nous sommes handicapés. Tout à l'heure, vous avez vu le lot de commandes qui attendent. Mais attends, il faut les livrer. Comment vous allez livrer? Vous avez 100 commandes. Un camion peut prendre 3 commandes. Et quand le camion sort pour aller à Yamé, à les embouteillages, ce n'est pas sûr qu'il fasse 2 livraisons. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc on veut être maître de nos mouvements. Parce que vous avez un transporteur, il faut venir le voir. Si vous dites allez à Yamé à 50 casiers, il n'ira pas. Parce que ce n'est pas rentable pour lui. Or nous, ce n'est pas seulement la rentabilité, c'est seulement une opération de, je ne dirais pas de charme, mais souvent nous faisons en sorte que le client nous soit fidèle. Aujourd'hui, ce n'est pas bon, demain, ce sera meilleur. Donc nous faisons quelquefois des sacrifices. C'est un peu ça. Cocody Angré, 7 h du matin. Un entrepôt à moitié vide, un patron qui fait les 100 pas. Antoine Nikound, ancien consultant dans le secteur de la bière, a créé sa société il y a moins d'1 an. Il distribue exclusivement des marques de la société Brassivoire. Non, c'est juste une anxiété par rapport à l'arrivée de notre commande. Et la commande va arriver depuis quelle heure? Disons qu'on avait prévu de recevoir très tôt ce matin. Pour nous, qui n'avons pas une grosse organisation, nos camions sont déchargés, chargés et déchargés par une équipe de journaliers. Parfois, on les perd parce que les journaliers, le matin, ils s'engagent, ils ont une certaine somme à gagner. Si autour de midi, 13 h, ils ont l'impression que les choses ne vont pas se passer comme ils ont prévu, ils vont aller chercher
un petit contrat ailleurs pour pouvoir combler leur journée. Donc là, il y a cette inquiétude-là. Donc s'ils partent, on est obligé de remettre en place une organisation avec tous les risques que ça a. Donc vous avez des gens qui ne sont pas habitués à travailler avec vous, ce n'est pas une équipe homogène, donc après il y a des questions de casse qui peuvent se produire. D'accord ? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va nous obliger à travailler beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que là maintenant, quand on aura, pour satisfaire toute la clientèle de la journée, on pourrait avoir à travailler tard le soir. Son entreprise, Executeo, en est à ses débuts. 8 salariés, un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de francs CFA. Des retards de livraison pourraient lui faire perdre ses clients. Alors Antoine stresse. Mais quelques heures plus tard, la livraison est enfin arrivée. Bon, j'ai eu une conversation avec M. Adoni. Hein? On a eu cette discussion sur les casiers. On s'attendait à ce qu'il y ait 200 casiers. Là, vous en avez ramené 169. Donc, j'ai parlé avec lui. On s'est mis d'accord sur la quantité qu'on peut vous donner ce matin. Ils vont compléter votre chargement et vous pouvez partir. Il ne faut pas oublier de noter le nombre de casiers qu'ils nous doivent. Comme vous les connaissez et vous savez quelle est la quantité que chacun prend, essayez de faire une répartition raisonnable, d'accord, pour que chacun en ait un petit peu. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des soucis au niveau de la répartition avec vos petits clients? Absolument, absolument. La difficulté pour servir nos clients détaillants vient surtout du fait que leur demande fluctue. D'accord? Et le client de détail n'a pas d'argent pour stocker. Nous aimerions que le client de détail achète pour 2-3 jours, ce qui nous donne une fréquence de service. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux attendent jusqu'à être pratiquement à zéro stock et ils commandent. Et quand le client commande, il veut sa commande dans les 5 minutes qui suivent. D'accord? Donc, tout ça, c'est dans la relation commerciale, dans la conversation que mes équipes bâtissent avec eux, qu'on arrive à gérer ça. Des fois, on leur donne la possibilité, le samedi, de prendre de la marchandise qu'ils vont vendre samedi et dimanche, d'accord? Et à ce moment-là, le lundi, on récupère la totalité des emballages et de l'argent. Ok, c'est bon? Tout le monde est d'accord? On fait comme ça? Ok. Surtout, dites-leur qu'on a une commande en cours, d'accord? Qu'on aura... On croise les doigts au plus tard vendredi. À ce moment-là, on satisfera la demande. OK? Voilà. Antoine distribue 1 500 000 bouteilles de bière par an, uniquement dans les zones de Cocody et Bingerville. Il compte 450 clients. Il s'est lancé dans ce business avec son épouse, Marie-Laure. Pourquoi le choix de Brassivoire? Quand on a débuté l'activité, on faisait beaucoup de consultants. Et Antoine a été consultant pour le montage de la société Brassivoire ici. On s'est dit pourquoi pas postuler pour être distributeur de Ivoire Boisson. Chaque fois on disait un jour on aura notre boîte et bon, c'était l'occasion. C'est difficile, mais bon, on se bat, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Voilà. Ouais, mais moi j'ajouterais surtout qu'on y croit. On y croit vraiment à fond. Et bon, on y croit, on y a mis toutes nos économies. On commence à sentir un peu que ça frémit. Et surtout, je veux dire, quand on se lève le matin et qu'on voit tous les jeunes qui travaillent avec nous, ce qu'ils sont devenus, l'envie qu'ils ont, la foi qu'ils ont, quand nous voyons nous-mêmes comment au quotidien nous arrivons à résoudre des problèmes, parce que c'est vraiment problème sur problème, mais il y a une satisfaction de travailler pour soi. Ouais. Ok, ben écoute, on va Retour chez Socob. Bien que Lucas Assalé soit dans ce business depuis 20 ans, il fait face aux mêmes problématiques que tous les autres distributeurs. Alors, appelle-moi M. Jean Assalé. Je sais qu'on avait pas mal de ruptures de stock hier dans certains produits. Le problème s'est réglé? En tout cas, jusqu'à ce jour, le problème n'est pas encore réglé. On peut constater le magasin comme il est vide. J'essaie d'appeler Solibra, pas de solution en tout cas. Pour le moment, pas de solution. Et l'intérieur n'a même pas eu... à Bois-Flé sur 10 commandes qu'on avait, on n'a pu libérer que 2. Vous imaginez, alors là, quel désastre pour nous. C'est à pouvoir. Malheureusement, oui. Et à des moments, je dirais, importants.
Vous savez, dans une activité de distribution de boissons, les mois ont des poids. Le mois de mars, qui est un mois très important parce que c'est souvent la période de fête et c'est la petite traite qui commence, de pointe. Nous réalisons pas mal de chiffres d'affaires pour combler les périodes difficiles, soit les périodes de juin, où il pleut, où pratiquement il n'y a pas de consommation. Mais si vous perdez ces mois de bonnes ventes, vous ne pouvez plus réaliser votre objectif, c'est fini. Et comment est-ce que vous pensez ce manque à gagner? Compenser, je ne dirais pas que cela puisse être possible. C'est de souhaiter que les mois qui viennent, les ventes soient bonnes pour pouvoir compenser naturellement ces pertes. Des relations avec les sociétés privées. Pour être sûr de livrer ses clients en temps et en heure, Lucas Assalé a trouvé la solution. Il a construit une cité comprenant 12 logements à moins de 50 mètres de son entreprise. Le logement de mon personnel, afin qu'ils soient plus proches de leur lieu de travail. Ici sont logés au moins une douzaine d'employés pour éviter les frais de transport, les différentes charges qui, évidemment, pourraient compromettre dangereusement leur énergie, leur envie de se donner comme il se doit. C'est important pour vous l'épanouissement social de vos employés? Quand vous travaillez et que l'employé est content, alors, croyez-moi, les résultats se font sentir. Mais quand il n'est pas content, il est bien évident que le travail n'est pas ce que vous voulez. Donc pour moi, ma première priorité, c'est de mettre mes employés à l'aise. Pour tous ceux qui ont travaillé avec nous, qui vont à la retraite et qui sont restés fidèles à nous, nous leur promettons, et nous l'avons déjà fait, au moins pour 4 personnes, nous leur promettons des maisons comme récompense. Et nous avons déjà 4 personnes qui sont parties, qui ont eu leur maison avant de partir. Des maisons que nous payons pour leur donner, offrir, mais ce n'est pas remboursé. Et ça pousse les autres à rester aussi longtemps avec nous. Hein, et à ne pas démissionner pour un oui, pour un non. Ses employés paient un loyer de 10 000 francs CFA par mois. Des avantages sociaux rares qui lui permettent de fidéliser son personnel. La concurrence aujourd'hui qui s'annonce sur le marché, est-ce que ça n'empiète pas un peu votre business? La concurrence ne vient pas de commencer. Vous avez vu sur le marché le nombre de bières que nous avons? Une multitude de bières importées. C'était des concurrents d'une façon ou d'une autre. Vous avez des consommateurs qui n'ont pratiquement jamais bu la bière locale. Et ils importent tout. Ça, c'est vrai. Bien, vous me direz que c'est une minorité. Mais oui, donc la concurrence, nous avons toujours vécu dans un système de concurrence. Maintenant, cette concurrence est devenue beaucoup plus je dirais, dure. Hein? C'est une concurrence parce que nous avons pratiquement tous les mêmes produits. Nous faisons sur le même marché. Ça, c'est une concurrence très forte qui demande de développer d'autres énergies, d'autres stratégies pour pouvoir maintenir sa part de marché. Nous vivons réellement cette concurrence, mais elle ne nous effraie pas. Est-ce qu'elle joue un peu sur votre chiffre d'affaires? Mais bien entendu, c'est le même marché. C'est le même marché, nous avons le même marché. Et puis comme les Ivoiriens, disons la vérité, tout ce qui est nouveau, les charmes. Donc dans un premier temps, nous avons subi de plein fouet cette concurrence. Nous avons perdu une part du marché, mais petit à petit, nous développons nos stratégies. Et puis pourquoi pas, nous pensons pouvoir reconquérir ce marché perdu. Pas peut-être à 100%, ce n'est plus possible. Mais nous pensons que nous allons pouvoir exister malgré cette concurrence. La concurrence fait perdre 20% de part de marché à Lucas. Mais ce chef d'entreprise a déjà pensé au futur. Après 5 ans passés aux États-Unis, Anaïs, sa fille, est directrice d'une filiale de son entreprise depuis 3 ans. J'ai plus de clients d'Alpha, Benjamin. Tous ceux d'Anano sont en train de venir chez moi. Je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais ils m'appellent de même. Ils veulent revenir à la Socom. De bouche à oreille. Donc je commence à ouvrir certains comptes, plus de comptes à Anano. Je vais à Faya, je vais à Mbadon et Blocos. Dès qu'elle est arrivée des États-Unis, je l'ai installée dans un département complètement indépendant pour qu'elle puisse faire réjaillir dans notre activité son génie, pour que tout ce qu'elle avait en elle, elle puisse les appliquer. Vous imaginez, nous avons déjà nos pratiques ici, elle vient avec ses idées novatrices,
et elle aura du mal à les appliquer au siège. Donc je dis, bon, ouais, tu vas faire tout ça, c'est comme un laboratoire ici, puisqu'elle est appelée à diriger la grande société. Donc c'est comme un laboratoire ici, elle fait ses preuves. Elle montre qu'elle a les compétences requises pour diriger une plus grande entreprise. La même pression sur vos autres collaborateurs, c'est la même pression sur votre fille? Elle a une plus grande pression même que les autres. Elle a une plus grande pression parce qu'elle n'a pas droit à l'échec. Elle est venue, elle veut travailler, elle veut montrer qu'elle a quelque chose dans le cœur, dans le ventre. Fais-le. Mais si tu ne réussis pas, tu sais que tu n'es pas compétent. On cherche quelqu'un d'autre et puis tu vas te chercher où tu veux, aux États-Unis ou partout. Mais ici, c'est le résultat. L'œuvre doit résister à toutes les tempêtes. Vous trouvez stressant votre collaboration avec votre père? Beaucoup. Ça aurait été un patron comme tous les autres, ça aurait été moins stressant parce que je ne me serais pas senti obligée de donner des résultats au-delà de la normale. Mais vu que c'est mon père et que souvent il me dit qu'il sait de quoi je suis capable, j'ai l'impression que j'ai la pression pour donner des résultats au-delà de ce qu'on attend des autres. Anaïs est la seule de ses 9 enfants à travailler avec lui. Nous retrouvons chez eux Antoine et Marie-Laure, plongés dans leur compte, cherchant des solutions de financement déterminés à réussir. Les notes de débit qu'on a faites là, que j'ai amenées pour qu'elles soient confirmées afin de passer la commande, il y avait quelques petites erreurs dessus, d'après leurs attentes. Donc j'ai ramené avec les modifications qu'il faut faire. Ce matin, on a eu une réunion avec une banque. C'est sur la bonne voie, je dirais. Et demain, on a encore un autre rendez-vous. On espère que... Voilà, mais c'est vrai que... Vous recherchez des financements? Voilà, au début, les banques, bon, je pense que tant qu'elles n'ont pas vu comment ça marche, comment ça fonctionne, elles sont réticentes. On pousse les gens à entreprendre, etc. Mais avec les difficultés qu'on rencontre, je veux dire, ça pousse... Enfin, ça met des freins. Il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui veulent créer leur boîte, mais avec tout ce qu'il y a comme frein, je veux dire, ça peut ne pas encourager. Et le message, c'est qu'en fait, il s'agit de financer la croissance. Enfin, il s'agit simplement de financer la croissance d'une activité qui fonctionne, d'une activité qui marche, d'une activité qui est génératrice de revenus, une activité qui crée des emplois, et même des emplois indirects. Hein, je veux dire, il y a de plus en plus de maquis qui se développent, de sous-dépôts, de jeunes qui rentrent dans le business. Et ça, c'est à travers nous, à travers notre activité. Tout ce qu'on demande, c'est... être accompagné. Voilà, on ne va pas lâcher l'affaire. Petite prise de risque, quoi. C'est notre boîte, on sait que ça va... Voilà, c'est difficile au début, mais bon, on se lève le matin pour ça. Et donc, on est sûr que ça va grandir maintenant. Bon. Quelques jours plus tard, Antoine et Marie-Laure ont enfin obtenu un prêt pour développer leur business. 18h, quartier chic de la Riviera. Lucas Assalé y possède sa résidence principale. Une villa cossue, estimée à plus de 500 millions de francs CFA. De salarié à entrepreneur, Lucas Assalé a pris des risques. S'il y avait un choix à faire entre vos avantages de cadre commercial dans une multinationale comme Solibra, aujourd'hui chef d'entreprise, s'il y avait vite un choix à faire. Mais je dirais tout de suite que je n'aurais pas hésité. Il y a des moments où je me dis, mais j'aurais dû partir plus vite. Plus vite, pourquoi? Parce que ici, vous avez automatiquement le résultat de votre action. C'est ça l'intérêt d'être un entrepreneur. C'est que ce que vous faites, vous récoltez. Bon ou mauvais, vous avez le résultat. Et vos efforts sont couronnés. Si vous travaillez bien, si vous avez pris à le cœur du travail, vous aurez le résultat. Monsieur Sali, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un homme riche aujourd'hui grâce à la distribution de la bière? Je ne dirais pas que je suis riche, car la richesse, c'est un élément relatif. Je suis par contre riche de mon expérience. Ça, par contre, je peux l'affirmer. Je suis content je suis riche de mes actions. Mais si on parle de richesse en matière d'argent, alors je ne dirais pas que je suis riche. Lucas Assalé n'a jamais compté ses heures passées au travail. À 63 ans, il est un modèle de réussite du secteur de la distribution. De retour sur ce plateau avec nos invités, monsieur le directeur général adjoint de Solibra. Alors lorsqu'on voit ce monsieur qui ne reconnaît pas être riche, mais au moins qui vit très confortablement, on doit se dire que le business de la distribution, ça marche. Alors comment ça fonctionne? Expliquez-nous.
Nous avons comme axe principal de développement la valeur partagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous créez de la valeur, mais cette valeur-là, dans toute votre chaîne, vous la partagez avec des différents acteurs. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la distribution, ce que nous ne faisons pas la distribution directement, nous passons par des intermédiaires qui sont des distributeurs. Vous voyez, M. Assalé, c'est un ancien cadre de la maison qui, à un moment donné, a décidé de voler de ses propres ailes, qui a été accompagné. Aujourd'hui, je suis content que vous voyez que les pratiques qu'il met en œuvre, ce sont des pratiques qu'il a apprises dans la maison. Vous parlez tout à l'heure de compensation. Je pense que ça s'inspire un peu de ce qu'il a vécu chez Solibra. Monsieur Assalé, entre autres, est encadré aussi par l'équipe de Solibra pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez utilisé le verbe encadrer, le verbe accompagner. Comment est-ce que vous l'avez accompagné? Est-ce que ça signifie que vous avez participé au financement? Est-ce qu'il y a ce genre de mesures d'incitation qui existent? Nous participons à toutes les étapes de la vie d'une entreprise partenaire. En tant que distributeur, il est accompagné en termes de financement. Il a parlé de son fonds de roulement, il a parlé de ses équipements roulants. Tous nos distributeurs font l'objet d'un accompagnement particulier. Nous ne laissons pas les gens aller comme ça seulement dans la nature. Comment ils se rémunèrent? Dans un business de distribution, ce que vous faites, c'est que vous achetez pour revendre. Donc, vous avez un prix d'achat, vous avez un prix de revente et vous vous rémunérez avec la marge qui est entre les deux. Et quand vous faites un certain volume, vous êtes rémunéré par une ristourne, qui est une marge arrière, en fait. Vous vendez, par exemple, la bière à combien? Et ils la revendent, à combien? Les marges de la bière, elles varient pour un distributeur entre 6 et 13%, dépendant des produits. Entre 6 et 13% selon les produits. Alors, vous êtes en recrutement par rapport à la concurrence aujourd'hui pour tenir face à la pression? Je pense que toutes les bonnes volontés qui sont là pour nous permettre, pas par rapport à la concurrence, pour toujours satisfaire le marché. Il vous l'a dit, il y a des insuffisances même chez nous, nous le reconnaissons. Nous cherchons toutes les bonnes volontés qui nous permettent de pouvoir servir le marché ivoirien. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, en ce moment, quels sont les postes auxquels vous recrutez, ne serait-ce que mettons dans les mois qui viennent? Aujourd'hui, sur tous les emplois, nous recrutons sur la partie technique. On recrute également au niveau du commercial, on recrute également au niveau du marketing. Vous avez combien d'employés en ce moment? 2000 employés, dont 1300 employés en permanent et 700 temporaires. Dans les 2000 employés, vous avez 1990 Ivoiriens. Est-ce que vous êtes satisfait, M. Minado, de la façon dont la concurrence a lieu au niveau de la distribution? Oui, en tout cas, vraiment, je suis satisfait dans la mesure où vous venez de le voir. M. Assalé lui-même l'a dit. Il dit avec l'entrée sur le marché de la bière du concurrent, donc le marché a frissonné. Ils ont eu à perdre quelque part de marché, mais que lui, vraiment, cela ne l'inquiète pas. Et qu'il est prêt à travailler pour reconquérir ses parts de marché. Et ça, c'est tout à fait normal. Je salue son esprit de dynamisme. Voilà, la concurrence vous fait plaisir. Voilà, entre-temps, est-ce que vous avez perdu du personnel, par exemple? Est-ce que la concurrence vous aurait piqué vos talents? Les gens savent que c'est une société qui est sérieuse. Et par rapport à ça, ils restent dans une société qui est sérieuse. Pendant la crise, Solibra n'a licencié personne. Aucun employé. Aucun. Tous les salaires ont été payés en temps et en heure. Donc, les gens ne l'oublient pas. Les consommateurs ne l'oublient pas. Et ça, il faut le savoir. Donc, arrivé à un moment donné, vous n'allez pas chez tous les nouveaux venus comme cela. On comprend que vous êtes parvenu à fidéliser vos employés. Alors, comme le disait le directeur tout à l'heure, la concurrence, c'est bon, on encourage la concurrence. Alors, vous, dans votre cas, est-ce que vous permettez à un distributeur de vendre d'autres marques que les vôtres? Les distributeurs sont libres. Ils ont un contrat de distribution qui est ouvert, donc ils choisissent. Maintenant, vous savez, pour un distributeur, ce qu'il regarde, c'est quoi? C'est quel est l'acteur qui est capable de lui donner le meilleur bénéfice possible. C'est un acteur économique, Et l'acteur économique, il regarde en fonction de ses intérêts, qu'est-ce qui est le plus important pour lui et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, dans le contrat, il n'y a rien qui l'empêche de vendre d'autres marques? Je pense qu'il n'y a rien qui l'empêche de prendre le contrat. Est-ce que vous avez des mesures quand même pour les encourager lorsqu'ils ne sont que exclusifs? Si vous voulez... Est-ce que vous pouvez acheter des exclusivités? On n'achète pas d'exclusivité, mais on donne des intérêts. Vous avez des produits qui marchent. Le meilleur contrat d'exclusivité que vous puissiez avoir, c'est d'avoir des produits qui marchent. Si vous avez des produits qui sont demandés, je vous garantis, vous n'avez même pas besoin d'avoir un contrat d'exclusivité. Est-ce que vous avez l'intention de partir sur des contrats d'exclusivité dans les temps qui viennent? Pourquoi?
On n'en a pas besoin. Je veux dire, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de dire qu'il faut que nos produits continuent de marcher. Donc, nous travaillons à ce que nos produits continuent de marcher. Si nos produits marchent, je veux dire, ce n'est pas M. Assalé seulement qui va vouloir vendre. Ce sera 10, 15, 20 personnes qui viendront taper un emploi parce qu'ils savent que ces produits-là marchent et qui peuvent, d'accord, avec cette activité-là, vivre correctement. Alors, est-ce qu'il y a des législations, par exemple, qui empêchent que les brasseurs aient des contrats d'exclusivité avec les distributeurs? À ma connaissance, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de contrat. Mais dans tous les cas, ce sont des rapports privés entre un producteur et un distributeur. Quitte à lui d'accepter, il lui a aussi loisible de distribuer des produits d'autres concurrents. Donc, il serait bon que les producteurs laissent le marché lui-même se réguler. Si un distributeur veut vendre les produits d'autres concurrents, il faut le laisser vendre. Alors, on a vu sur l'infographie qu'on a 12 litres de consommation par an, mais il y a d'autres pays où la consommation est plus élevée. Donc, on se dit qu'il pourrait avoir une marge de croissance encore sur le marché. Est-ce que vous pensez que le marché ivoirien peut recevoir un autre brasseur? Le marché, il est concurrentiel, il est ouvert. Aujourd'hui... Il est ouvert de façon illimitée? Il est ouvert de façon illimitée. De toute façon, le marché lui-même finira par se réguler. Si vous venez, vous êtes opérationnel, vous êtes performant, vous allez rester. Sinon, vous serez éjecté. Vous serez éjecté. C'est-à-dire la concurrence elle-même finit par réguler le marché. Et puis ceux qui sont performants restent. Et ceux qui n'arrivent pas à suivre, bon, il y a plusieurs manières. Hein. Soit il y a le rachat, ou bien, bon... Donc il y a toujours la possibilité de pouvoir se réadapter au sein de ce marché. On va demander à Solibra de racheter en même temps toutes les sociétés. Alors, est-ce que vous pensez que le nombre de brasseurs devrait être limité à un certain nombre, au moins pour que le marché soit mieux régulé? Écoutez, je n'ai pas d'emprise sur le marché. La seule emprise que plutôt nous avons sur le marché, c'est de dire comment faire pour satisfaire nos consommateurs. Après que des acteurs locaux, étrangers veuillent venir, si vous voulez, nous n'avons aucune mainmise là-dessus. Le marché, comme il a dit, il est ouvert. Maintenant, il va falloir mériter sa place sur le marché. C'est ce que nous essayons de faire chaque jour avec nos produits. Vous croyez en la croissance du marché? Nous croyons à la Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis 60 ans. Et j'insiste là-dessus, si nous sommes là depuis 60 ans, nous n'avons pas usurpé notre leadership. Nous l'avons gagné à la sueur du travail. Donc, nous n'avons peur de personne. Le marché, il est ouvert. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de dire, faisons bien notre travail. Concentrons-nous là-dessus parce que cette Côte d'Ivoire-là, que nous aimons tous, qui est notre pays, a un potentiel de croissance qui est fou. Donc, nous, c'est de dire, sur ce potentiel de croissance-là, comment est-ce qu'on arrive à prendre notre juste part. On va procéder à la conclusion de cette émission. Monsieur Minadou, un dernier mot. Le marché de la bière est un marché ouvert et concurrentiel. Et les acteurs que nous avons nous produisent de la bière de bonne qualité. Et à côté d'eux aussi, nous avons de la bière qui est importée. Bien noté. Voilà. Avant de mettre fin à cette émission, dernière chose, Monsieur Adou, est-ce que la concurrence a essayé de vous débaucher? Non. Ah oui, et on vous a proposé combien? Non. Je suis bien chez Solibra, c'est une super boîte. Je vous ai dit, c'est une institution. Je pense que tous, autant que nous sommes, je suis relativement, je dirais, jeune. J'ai trouvé une entité qui était là, qui fonctionnait avant. Et vous savez, quand vous rentrez dans ce genre d'institution-là... Vous êtes relativement jeune, vous avez quel âge? Je ne veux pas dire mon âge à la télé, mais si vous voulez, je n'ai pas encore 40 ans. Vous rentrez dans une institution comme Solibra et vous vous dites, c'est très bien, parce que vous avez des prédécesseurs qui ont travaillé dur. Et chaque jour, vous devez aussi faire de même pour que vous portiez cette société-là encore plus haut, pour qu'elle soit encore plus forte. Alors, Monsieur Assalé est une source d'inspiration, et bien, vous aussi. Merci beaucoup, Monsieur Minadou, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que l'abus de la bière est dangereux, boisson à consommer avec modération. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 18 mai, jeudi 18 mai, avec un sujet sur les énergies renouvelables. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Made in Africa 225 en un mot. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Sophie Amdad, rédactrice en chef, Rigobert Baker, réalisateur du plateau. Merci aux équipes de Made in Africa, Jean-Louis Gbangbo, Cheikh Kone, Oumar Yameogo, Armel Zozo, Noël Kouakou, Jean-Louis Mendonça, Sefoura Zegui. Merci également aux équipes de production et aux moyens techniques de la RTI. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur RTI.
Africa.